Let's go, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment faire x3 en encaissement en récupérant tous les prospects qui te ghostent sans passer pour une vendeuse de tapis. Parce que ce prospect, il t'a dit oui et pourtant tu l'as déjà perdu. Tu vois, il était prêt, il avait sa carte en main et puis là, plus rien, le silence complet. C'est le moment le plus rentable de tout ton processus de vente. Et c'est celui que tout le monde rate. Alors reste bien parce que ce que je vais te montrer, ce qui se passe à cette seconde précise, comment tu vas pouvoir le récupérer, c'est ce qui va changer ton activité. Pourquoi les oui disparaissent au moment de sortir la carte? Pourquoi ça fait ça? Tu closes des gens DM, tu as déjà fait des ventes, tes prospects, tu vois, ils sont chauds. Certains disent carrément oui, je suis intéressé, je veux me lancer. Et au moment de sortir la carte, disparition totale. Tu sais pas en fait là à ce moment si tu dois relancer, si tu dois attendre, est-ce que tu dois laisser tomber. Je comprends que tu sois un peu dans le flou. Et tu as peut-être peur de passer pour la désespérée aussi, tu vois, en insistant sur quelqu'un qui avait déjà dit oui, dont tu sais pas trop comment te positionner. Le silence n'est pas un non. Ce silence, c'est presque en fait jamais un non. Combien de personnes j'ai accompagné, je pense notamment à quelqu'un pas plus tard qu'hier, qui a closé une vente à 1 200 €, ok, sur sa journée, avec quelqu'un qui avait laissé un silence qu'elle avait oublié de venir traiter. On a appliqué ce mécanisme et cette personne a closé 1 200 € de plus de revenus sur sa journée. Et ça, c'est une peur de dernière seconde qui a rien à voir avec ton offre. Il faut que tu le saches. Et pendant que tu hésites, toi, à relancer, cette peur va grandir toute seule. Ok? Et dans ta tête, dans sa tête à lui et dans ta tête. Ça va venir vraiment jouer sur les deux tableaux. Et ton prospect, là, tu l'as déjà gagné une fois. Le perdre maintenant, c'est le pire moment en fait pour le perdre. Tu peux pas te permettre de passer à côté d'une vente parce que sinon tu vas encore stresser et tu vas te décourager. Donc c'est vraiment pas le moment pour le perdre. Chaque vente qui sont perdues ici, c'est un mois qui stagne pour toi. Ça, il faut vraiment que tu arrives à le comprendre pour appliquer cette métrique, la maîtriser et ne plus jamais à stresser sur le mois en cours, ok, suivant les saisons de ton business. Tu dois vendre du 1er janvier au 31 décembre de la même manière. Chaque presque vente qui s'évapore, c'est un mois qui stagne au lieu d'exploser. Et que tu sois aujourd'hui à 3 000 €, 5 000 €, que ça t'empêche de sortir la tête de l'eau, ou à 20 000 €, à 30 000 € et que ça t'empêche de stabiliser ce que tu as déjà prouvé faire une fois, dans les deux cas, c'est la même fuite invisible qui plombe ton chiffre. Ok? Donc même si aujourd'hui tu as un chiffre plutôt équilibré, sache que cette fuite invisible, c'est ce qui va plomber ton chiffre. C'est ce qui va te faire te dire dans ta tête, j'ai déjà réussi à faire 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € sur le mois. Est-ce que je vais réussir à le faire de manière constante, de manière équilibrée, tout au long de l'année? C'est ça qui va plomber ton chiffre. C'est parce qu'il va te manquer vraiment la clé que je vais te révéler dans ce cours pour que tu puisses, cette fuite invisible, la traiter et ne plus jamais avoir à stresser sur ton chiffre et ton revenu actuel. Un closing, il te faut savoir que ça ne s'arrête pas à un oui. 90% des entrepreneuses sautent complètement cette étape. Elles pensent que le closing s'arrête au oui. Quand la personne te répond oui, toi tu penses que ta vente est terminée, qu'elle va se faire. En réalité, le vrai closing, la vraie vente se joue après le oui. Ça ne se joue pas avant. Il y a une séquence précise à ce moment-là et je vais te la donner tout de suite. Ce n'est pas relancer plus fort, c'est relancer au bon moment avec les bons mots. Tant que tu n'as pas ça, la première relance ne parle jamais d'argent, elle rassure sur ce qui fait peur. Le ton change tout. Tu redemandes pas, tu payes quand, en gros. Tu réponds à la peur qu'il n'a pas exprimée. Tu deviens à ce moment-là celle qui comprend et pas celle qui insiste. Quand tu vois que ça prend un peu du temps, ne parle jamais d'argent au début. Jamais.
Tu dois rassurer sur ce qui lui fait peur. Ton ton doit changer. Tu redemandes pas est-ce que tu as validé, quand est-ce que tu payes, est-ce que pas tout de suite. OK? Tu réponds à la peur que ton prospect, ta future cliente, ton futur client n'a pas encore exprimé. Quand tu arrives à comprendre ça, tu comprends tout et tu n'es pas celle qui insiste. Tu deviens top 1 vendeuse de ton marché. Le moment exact, en fait, où tout se joue après le oui, c'est dans les minutes, en fait, qui suivent le oui et c'est pas des heures après. C'est vraiment très, très proche. Ok, ça va se jouer à quelques minutes qui vont suivre le oui. Et si tu interviens là, avec la bonne phrase, tu récupères la majorité de ces prospects. Tu arrêtes de perdre des ventes que tu avais déjà gagnées. Cette phrase-là, que tu dois mettre à ce moment-là de ton script à l'écrit, je te conseille par audio, doit être vraiment maîtrisée pour récupérer ce que tu avais déjà gagné. Tu récupéreras la majorité de tes ventes comme ça, tu vas la pousser de manière naturelle et tu vas voir tes ventes tomber de manière automatisée. Donc on peut regarder ça ensemble. Combien de ventes tu perds à cette étape? C'est quelque chose qu'il faut réellement se poser pour que ton chiffre puisse être équilibré, que tu viennes doubler, tripler ton revenu, quadrupler, ça dépend de tes besoins, de ce que tu as envie, de ton ambition, si je puis dire. Mais si tu veux qu'on regarde ensemble combien de ventes tu perds à cette étape, tu peux réserver en dessous de cette vidéo ta consultation vraiment offerte. On va voir ensemble comment on peut activer chez toi les leviers de vente avec un cas précis qui sera le tien sur mesure, pas une théorie générale. Et qu'est-ce qu'on ferait nous pour débloquer déjà cette situation? Teste ton éligibilité à vraiment suivre le process de notre méthode en dessous de cette vidéo. Je te laisse le lien. Et si tu veux le PowerPoint de ce cours, les slides, ok, pour le réappliquer et le travailler chez toi, il n'y a aucun problème. Tu me DM slide sur Instagram et je me ferai un plaisir de t'envoyer ce value asset. Comme ça, tu pourras l'appliquer chez toi. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et passez à l'action avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Bye.